Ah, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait deux grands modèles de voitures téléguidées qui s'affrontaient en duel, c'était le buggy et le gros 4x4. Mon frère, il avait eu le buggy et 2 ans plus tard, j'avais eu le gros 4x4. C'est un grand classique, la voiture téléguidée. Mais rapidement, ça a été un peu pourri, ce marché-là, par des marketeurs qui se sont dit « Oh, si on faisait des bagnoles capables de faire des cabrioles dans tous les sens, quand elles cognent un mur, elles font des cascades et tout. » C'était rigolo 5 minutes. Mais après, tu te disais « Ouais, c'était quand même mieux la voiture qui roulait comme une vraie voiture, quoi. » Parce que finalement, là, t'avais un truc qui partait un peu dans tous les sens. J'en vois plus trop des voitures téléguidées tarabiscotées comme ça, mais nos amis chinois en font encore. Voici la... Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? La mini couille. La mini couille. Ah, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien que le nom est génial. De chez Sinovan, apparemment. Bon, bah voilà, hein, c'est une petite bagnole téléguidée qui est capable de faire des petites cascades. Alors, vous voyez, ils ont plein de petits modèles différents. Et moi, en fait, j'ai celui-ci qui a l'air relativement classique, mais en fait, le modèle classique, c'est celui-là. Celui-ci, il a quand même quelques petites particularités sympas. Voilà, donc, on tombe tout de suite sur la voiture. Oh, regardez ça comme c'est magnifique. Et la particularité, c'est que les essieux sont décalés au centre, comme ça. Donc les roues tournent, c'est motorisé, hein, on voit bien d'ailleurs, vous voyez, quand j'en fais tourner une, il y a l'autre qui tourne avec. Mais on va avoir un petit mouvement supplémentaire ici dans les essieux. Bah pourquoi pas, ça peut être rigolo, on va bien voir. Hein. Ici, on peut voir la prise pour recharger la batterie, c'est fait, je l'ai rechargé hors caméra. J'ai aussi mis des piles dans la télécommande. Il y a un petit câble hein, pour la recharge, c'est du micro USB. Et alors, la télécommande, comment dire, elle est un peu bizarre parce qu'on ne peut pas aller à gauche ou à droite. C'est seulement avant et arrière de chaque côté. Donc j'imagine que ça va se piloter un peu comme un char de l'armée russe, ce truc-là. Ces boutons-là, ça doit être pour faire les cascades, j'imagine. Je sais pas trop. Donc de toute façon, on va voir. Il n'y a que ça comme bouton, donc c'est pas bien compliqué. On va mettre le truc en route et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis de la batterie, donc j'ose espérer que ça va marcher. Il se passe rien, il n'y a pas de voyant qui s'allume, mais c'est certainement normal. Par contre, sur la télécommande, il doit y avoir un voyant. Oui, voilà, donc là, il est au fixe, ça veut dire qu'il a trouvé la voiture, donc eh ben, ça fonctionne. On va essayer de faire quelques petites cabrioles pour voir. Ah, c'est ça, ça se pilote comme un char de l'armée russe. Donc là, je viens de pousser les deux sticks vers l'arrière. Si je fais vers l'avant, je vais aller à peu près tout droit. Bon, c'est pas mal, si ce n'est que ça freine pas exactement la même vitesse des deux côtés, mais à part ça, ça marche. Alors, on va essayer de faire des cabrioles un peu. C'est pas facile à contrôler. Hein. Là, elle est sortie du cadre de la caméra. J'essaye de la ramener, mais c'est très compliqué. Ouais, bah c'est comme à l'époque. Hein. C'est marrant 2 secondes. C'est tout pour aujourd'hui.